Soyez ambitieux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Awa de la chaîne Maman Ambitieuse et du blog mamanambitieuse.fr. Et pour celles qui me connaissent, je vous fais plein de bisous et j'espère que vous êtes connectés. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sans tabou. Aujourd'hui, on va parler d'épilation parce que l'été arrive, enfin c'est l'été. C'est le moment de sortir les maillots, tout ça. Donc, je pensais qu'il fallait parler épilation. Sachant que moi je vous explique en tout cas comment moi je fonctionne et je vais vous donner mes conseils pour ne pas trop souffrir. Je vais laisser passer le générique. Et avant d'avoir mes conseils, magnifiques conseils, parce qu'on va parler de cire et tout ça, avant d'avoir ces conseils, n'oubliez pas de vous abonner. Je vais vous mettre par ici mon Instagram pour me suivre, parce que je suis hyper active en story, je pense que vous l'avez vu, avec la motivation et puis quand je danse. Et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre plein de pouces bleus et voilà, pour me soutenir. Ça fait toujours plaisir, c'est gratuit et ça vous prend juste 5 secondes. 5 secondes. Donc voilà, n'oubliez pas ça, c'est très important pour moi. Donc c'est parti. Alors, épilation, faut savoir que moi j'ai commencé à faire l'épilation à la cire il y a à peine presque 2 ans je crois. Et quand je parlais d'épilation à la cire, mes copines me disaient oui, tu vas pleurer, tu vas avoir mal, parce que je suis assez douillette quand même, assez chochotte. Par exemple, si je me coupe avec une feuille et tout, ça va me saouler parce que ça va me piquer, tout ça, les petits trucs comme ça et tout. Enfin voilà, dès que je me coupe un tout petit peu avec le couteau, c'est pansement direct et tout, hein. Ah oui, donc très chochotte, très douillette, et on a vraiment l'impression aussi que je suis chouchotte. Que je suis chochotte et douillette. Donc mes copines me disaient que j'allais pleurer, que j'allais douiller, sachant que j'ai pas fait les choses comme tout le monde. C'est pas, je me suis dit bon, je vais aller me faire épiler à la cire comme ça sur un coup de tête. Non. De base, moi j'avais un rasoir électrique. En tout cas, moi j'ai toujours commencé au rasoir électrique. C'était ma mère qui me l'avait offert il y a très longtemps. Enfin, très longtemps entre guillemets, mais j'étais plus jeune. Et donc voilà, c'était le rasoir électrique pour moi, que ce soit pour les aisselles ou pour le maillot. Mais vraiment, le maillot c'était en vite fait. Enfin, voilà quoi. Mais arrivé un moment, moi quand je suis tombée enceinte, donc pour ma première, ça allait, j'arrivais à me débrouiller. Mais pour ma deuxième, mon ventre était vraiment plus imposant. Et puis je me suis dit, ça y est, c'est le moment de... Enfin, je passe un cap. Pour ma première... Enfin, il n'y a plus de tabou, il n'y a plus cette gêne. En tout cas, il n'y aura pas cette gêne avec l'esthéticienne. Dans le sens où, là, les mamans le savent, c'est qu'on n'a plus d'intimité. Quand on devient maman, on n'a plus d'intimité. Quand on est à l'hôpital, que c'est le moment d'accoucher, il n'y a plus d'intimité. Il y a des sages-femmes qui passent, les infirmières qui... Enfin, voilà quoi. Vérifier tout ça. Voilà quoi. À l'hôpital, il y a tel gynéco, enfin, il y a tel médecin, telle sage-femme, tel gynéco, et patati et patate. Et quand on accouche, c'est pareil. On vérifie que tout va bien, que tout est en place. Enfin, voilà quoi. Donc, le monde y passe pour vérifier. Et donc, au final, il n'y a plus de... Enfin, il n'y a pas de tabou. Pour moi, il n'y a plus de gêne. En tout cas, pour ma part. Donc, ça déjà... C'était la première chose, c'était le premier déclic. Je me suis dit, oh bon, au point où j'en suis, voilà. Le moment où je me suis dit que j'allais me faire épiler, c'est tout simplement parce que, en fait, en lisant des choses sur le net, faut savoir que je suis une flippette de ce qui est la césarienne. C'est quelque chose qui me faisait peur avant d'accoucher de ma deuxième. Ma première, c'était pas de césarienne. Et ma deuxième, j'avais quand même peur, j'avais cette crainte. Et donc, des fois, je lisais des choses sur Internet. Et il y a des mamans qui disaient, par exemple, que quand elle est accouchée ou avant d'accoucher, c'est mieux de bien s'épiler parce que si on arrive et que c'est trop rempli et que, par exemple, on doit faire une césarienne ou je sais pas quoi, et qu'ils peuvent raser avec les, vous savez, les rasoirs Bic là qu'on achète, et ils vont raser ça à l'arrache sans eau, enfin, même pas dans les bons sens et quoi, enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà. Et moi, comme je vous ai dit, je suis une flippette quand même de base. Donc, je suis très douillette et je veux pas qu'on me coupe ou quoi que ce soit. Je me suis dit, autant que je fasse ces choses par moi-même. Et ensuite... Voilà, comme ça tout ira bien. Donc qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, juste avant d'accoucher, je vais aller me faire épiler chez l'esthéticienne. Et j'ai attendu, je crois que j'étais au 7e mois, entre le 7e et le 8e mois, j'ai décidé de prendre rendez-vous chez l'esthéticienne et d'aller me faire épiler à la cire. Donc la cire chaude, et de me faire le maillot. Comment vous dire? Il faut savoir que quand on est enceinte, à cette période de la grossesse, on est encore plus douillette et encore plus sensible que à la normale quoi. Donc voilà, j'ai pas choisi le bon moment. Mais si je vous dis qu'avec ça, je n'ai pas pleuré, j'ai pas crié, c'est que voilà, c'est qu'il y a moyen de tenir. Mais j'ai quand même fait mes recherches et tout pour savoir comment y aller et ne pas trop souffrir. Voilà. Et ça, je vais vous partager ça maintenant pour que vous ayez les meilleurs conseils pour que vous puissiez aller faire ça dans de bonnes conditions. Voilà, donc c'est parti pour les conseils.
Le premier conseil que je vais vous donner, les filles, très important, c'est de choisir un bon institut ou un institut qui a de bons avis. C'est-à-dire que moi, mon amie, enfin, elle me disait qu'elle allait chez Yves Rocher ou quelque chose comme ça. Vous savez, les trucs sur Je Body, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez, les chaînes comme ça. Moi, honnêtement, j'aime beaucoup quand on prend soin de moi, quand on prend son temps avec moi, enfin, quand on est bien avec moi et qu'on s'occupe de moi. Pas quand c'est une chaîne qui va aller à la va-vite. Alors, je dis pas que les Yves Rocher et compagnie font ça, mais on sait jamais sur qui on peut tomber. Alors que si c'est un cabinet, enfin, un cabinet avec des esthéticiennes et que c'est leur cabinet à elles, je me dis qu'elles vont peut-être plus être attentionnées, elles vont faire plus attention parce que c'est leur nom, c'est leur cabinet, c'est elles. C'est pas des employés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, c'est ce que je me suis dit. C'est peut-être une idée reçue, je sais pas, mais c'est ce que je me suis dit. Donc j'ai fait mes recherches autour de chez moi. J'ai cherché un centre d'esthétique avec des bons avis sur Google. Ça, c'est la première chose. Les avis, c'est la base, les filles. Les avis, c'est la base. Donc, j'ai trouvé un cabinet près de chez moi avec une esthéticienne. J'ai vu qu'il y avait des bons avis. Voilà. Au niveau du prix, par exemple, pour un maillot intégral, c'est 30 €, en tout cas chez moi. 20 € pour le maillot brésilien. Le maillot brésilien, je sais de vous mettre une photo, c'est quand c'est... On va pas tout épiler. Intégral, c'est vraiment tout, jusque derrière, tout. Brésilien, c'est échancré, vraiment échancré. Comme ça, si vous mettez un bikini, on voit pas, mais on n'enlève pas tout, enfin, c'est-à-dire les lèvres et compagnie, on n'y touche pas. Et puis, il y a le maillot simple à 10 € où c'est juste, enfin, vous savez, le côté avec les cuisses un petit peu, et voilà, mais on rentre pas plus. Échancré, c'est vraiment, voilà, on va tirer un peu la culotte pour enlever un petit peu plus encore. Voilà, le maillot brésilien, entre guillemets. Donc, je suis allée et je l'ai prévenue en appelant, en prenant rendez-vous. J'ai dit que j'étais enceinte et que c'était ma première fois. Quand je suis arrivée, elle a rigolé. Elle a dit « Ah ouais, vous faites pas les choses à moitié, quoi. » Mais honnêtement, mon esthéticienne, elle était vraiment top et je ne regrette pas d'avoir fait ce choix parce qu'au final, bah, maintenant, je vais toujours chez elle. Je ne regrette pas. Elle était géniale. Elle est hyper agréable. Et quand je vous dis qu'elle m'a épilée en moins de 15 minutes, ça veut dire que j'ai souffert pendant, allez, à tout casser 15 minutes. Hein. Et voilà, quoi. Elle était nickel, elle est vraiment nickel. Et en fait, comme elle me parlait en même temps qu'elle faisait, bah, je lui répondais et hop, elle arrachait. Donc ça veut que j'ai même pas le temps de crier parce que je lui répondais, je lui racontais ma vie. Donc c'était cool. Donc voilà, ça c'est le premier conseil, c'est choisir un lieu qui a des bons avis, qui a une bonne réputation, où vous allez être bien traité, surtout si c'est votre première fois. Voilà. Deuxième conseil que je peux vous donner, oui, le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est peut-être un conseil bizarre, mais en tout cas, c'est ce que moi j'ai fait et c'est de couper ses poils. C'est-à-dire que quand vous y allez la première fois, n'y allez pas comme des... Comment appeler ça? Comme des hérissons, des buissons, des je ne sais pas quoi. N'y allez pas remplis, que ce soit pour les aisselles ou quoi que ce soit. Enfin, n'y allez pas remplis parce que ça va vous faire vraiment mal si c'est trop long. Et la cire, pour que ça adhère, etc. Enfin, ça va vous tuer. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de couper et de laisser... je crois que c'est entre 5 mm et 1 cm. Mais ne dépassez pas 1 cm. Enfin, voilà quoi. Laissez un petit morceau. Ok, je vais vous mettre en dessous combien de millimètres, parce que je sais plus. Mais vraiment... Coupez court. Vous prenez les petits ciseaux, par exemple les petits ciseaux à cheveux, hein, des petits ciseaux, et vous coupez ça, ok? Comme ça, vous souffrirez moins, je vous assure. Ça, c'est le deuxième conseil, vous avez intérêt à le faire. Parce que si c'est long, vous n'allez pas assumer. Là, je vous le dis clairement. Voilà. Troisième conseil. N'hésitez pas à prendre un miroir s'il y a besoin, surtout quand on est enceinte. Il y a besoin du miroir parce qu'on voit plus rien avec le ventre, mais sinon voilà, vous faites ça tranquillement dans votre salle de bain et puis voilà. Troisième conseil que je vais vous donner, c'est au moins 48 heures à l'avance, faites un gommage. Moi, le gommage que j'utilise, c'est mon gommage pour le corps et j'ai jamais changé de gommage pour le corps. C'est celui-ci, le Marseillais. Après, peut-être qu'un jour, j'en trouverai un meilleur avec des produits plus naturels, patati patata. Comme je vous ai dit dans mon ancienne vidéo, j'essaie de consommer mieux. Mais bon, ça, c'est une habitude. C'est vrai que j'ai pas cherché de gommage plus truqué, mais après vous pouvez faire des gommages maison avec du sucre par exemple et du miel. Il me semble que c'est sucre et miel.
Enfin voilà, vous pouvez faire vos gommages maison. Si je trouve des recettes, je vous les mettrai en barre d'infos. Mais là, c'est sucre roux, huile d'argan et karité. Bah pareil, vous pouvez prendre les ingrédients, hein, ces 3 ingrédients et les mettre ensemble et ça vous fera votre gommage quoi. Mais bon, celui-là il est déjà fait, je l'achète au magasin, il est pas trop cher. Et il est top, c'est celui que j'utilise pour mon corps. Et bah c'est ça que j'ai utilisé sur... Enfin, n'allez pas en dessous, n'allez pas à l'intérieur les filles. On ne touche pas, on ne touche jamais à l'intérieur de son bijou. Ok? Ça non, c'est interdit. Juste sur le dessus, faites un gommage au moins 48 heures à l'avant. Pas la veille, pour pas que votre peau soit trop sensible, mais entre 2-3 jours avant que vous y alliez. Moi, je fais toujours 2 jours avant. Comme ça, 2 jours avant que j'ai mon rendez-vous, je fais mon gommage. Comme ça, ma peau, elle est un peu plus douce, un peu plus prête, d'accord? Voilà, mais pas la veille pour pas que votre peau soit trop sensible. Moi, je dirais 2 à 3 jours et je pense que ce serait parfait. Ça, pour moi, ce sont 3 conseils importants. Il y a un dernier conseil aussi, c'est peut-être un conseil bête, mais on oublie souvent les filles. Quand vous allez vous faire épiler à la cire, ne faites pas l'erreur d'y aller avec un sous-vêtement en dentelle, le dernier sous-vêtement que vous allez acheter chez Undies et tout. Non, prenez un sous-vêtement où c'est confortable, peut-être pas joli pour votre chérie, ok, mais un truc confortable, quand vous rentrez vous changerez, etc. Mais prenez un truc confortable et puis et voilà, parce que c'est très important, parce que sinon quand vous allez ressortir, s'il y a des frottements et tout, ça va vous gêner. Donc voilà, prenez un truc confortable. Et puis le dernier conseil que je vais vous donner, c'est si en rentrant, ça c'est plus un conseil pour après, si en rentrant, parce qu'il peut vous rester quelques traces de cire, si l'esthéticienne le fait bien, normalement il n'y en a pas, mais on ne sait jamais, s'il reste un petit peu, ayez de l'huile à la maison, de l'huile de coco, de l'huile de karité, enfin ce que vous voulez, mais ayez une huile pour pouvoir enlever cette cire qui va rester et qui peut coller un peu et qui gêne, voilà. Ça, c'était mes 5 conseils pour ne pas souffrir chez l'esthéticienne quand on veut se faire épiler le maillot à la cire chaude. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos instituts préférés ou alors à nous dire vos conseils, enfin, comment vous vous épilez. Est-ce que vous passez par une esthéticienne? Est-ce que vous utilisez un rasoir? Enfin, dites-moi. Et puis, il faut savoir aussi que au fur et à mesure du temps où vous allez faire de la cire, au final, petit à petit, vous allez prendre l'habitude et petit à petit, vos poils, ils vont repousser moins vite et moins épais en fait. Donc, c'est un peu l'avantage et c'est pour ça que maintenant, je continue toujours à la cire, tout simplement pour moi. Voilà, c'était le premier épisode de la gamme Sans Tabou Lifestyle pour les filles. J'espère que ces conseils vont vous aider. Si vous avez plein de conseils à partager aux ambitieuses, vous me les mettez en commentaire, c'est hyper important parce qu'on est toujours là avec de la bienveillance, de l'entraide, tout ça. Et on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Surtout, on s'abonne, on n'oublie pas, on clique sur la petite cloche là, juste en bas. Comme ça, vous allez recevoir toutes les notifications quand je vais poster d'autres vidéos. D'ailleurs, ça arrive un maximum. Vous n'êtes pas prête. Restez connectés, vous n'êtes pas prête. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est partager. J'ai besoin de vos partages pour que la chaîne puisse vivre. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Partagez ça à vos copines, toutes celles qui veulent aller se faire épiler avec vous, tout ça. N'hésitez pas à prendre des rendez-vous ensemble. Hein. Tirez-vous la main, tenez-vous la main, allez-y ensemble. Et voilà, vous m'en direz des nouvelles et dites-moi si les conseils vous ont aidé ou si vous avez pleuré. Voilà, je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.